Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et encore une fois ça va être un vlog. Et aujourd'hui pour ce vlog on n'est pas en France, on est au Portugal. Portugal, dans un petit village près de la grande ville de Vila-Real. Donc ce petit village qui s'appelle Covilhã. Alors oui, je sais, mon accent portugais est vraiment pourri et je suis réellement d'origine portugaise. Oui, je sais, on dirait pas. Mis à part peut-être le fait que je sois poilu. Alors je suis actuellement au Portugal pour des vacances et donc je me suis dit, étant donné que je suis au Portugal, pourquoi ne pas faire une petite vidéo sur le Portugal et le véganisme. Et c'est là que ça se complique un petit peu. Et oui, parce que le Portugal et le véganisme, c'est encore deux termes qui sont pas vraiment liés. En effet, oui, pour ceux qui ne le savent pas, le Portugal est le pays en Europe qui dispose du taux de personnes qui se disent végétariennes le plus faible en Europe. Il y a juste 0,9% de la population qui se dit végétarienne. Ce qui est très peu, mais vraiment peu. Mais d'un autre côté, et c'est ça qui est étonnant, c'est le fait que le Portugal a récemment fait adopter une loi obligeant toutes les administrations publiques à proposer un menu vegan dans leurs établissements. À côté, en France, on n'a même pas un menu végétarien dans les administrations publiques, donc le Portugal a fait fort sur ce point-là, oui. C'est vrai que c'est pour ça que c'est un peu deux choses contradictoires, voilà, ça m'a moi-même étonné. Et encore plus, lorsque je suis arrivé au Portugal, il y a à peu près une semaine, et que j'ai découvert tous les produits qui étaient disponibles dans les magasins. C'est vrai que comme j'ai entendu toutes ces choses sur le Portugal liées au véganisme, je me suis dit bon, je trouverai rien là-bas. Au final, j'étais le premier à me tromper. Oui, parce qu'en fait, le choix de produits véganes dans les magasins, les supermarchés, est énorme. La preuve qu'on peut manger vegan au Burger King. Je suis à côté des rails pour tourner une vidéo. Je prends des risques, vous devez le noter. D'ailleurs, j'espère qu'il n'y a pas un train qui va passer dans pas longtemps parce que sinon, je suis dans la merde pour le tournage de cette vidéo. Bon, sinon, pour revenir au Portugal en lui-même et la région où je me trouve actuellement. Alors ici, par contre, on n'est pas du tout à côté de la mer, on est vraiment vers le centre du Portugal. On est même plus proche de la frontière avec l'Espagne que de la mer. Mais par contre, on est situé juste à côté d'un des fleuves les plus célèbres du Portugal, le Douro. Et je sais, je vous vois encore là dire « Ah, c'est quoi cet accent pourri ?» Désolé, je ne peux rien y faire. Douro, c'est ce fleuve, pour ceux qui connaissent, qui passe dans la célèbre ville de Porto. Donc voilà, c'est également ce fleuve qui passe ici, dans le village. Merci le motard pour avoir accéléré, on t'entendra sur la vidéo. Non mais regardez-moi ce paysage à couper le souffle. C'est magnifique. Regardez, je vous fais un 360 degrés pour que vous puissiez tout admirer. C'est superbe. Pour moi, ça c'est vraiment le village typiquement portugais avec les petites maisons blanches, le petit village tout petit mais où il y a quand même plein de choses à faire. Entre le fleuve qui est derrière moi, là-bas le stade de foot et après le village en lui-même pour profiter des sorties le soir, c'est top. Aussi les sorties dans la nature que j'ai pu faire avec des potes qui sont ici aussi présents au Portugal. Parce que oui, ici, merci le bateau. Parce qu'ici au Portugal, dans les petits villages comme ça, et surtout ici, beaucoup de monde a des quads et ça donne des sorties géniales. D'ailleurs, en parlant de quad, j'ai pu faire il y a quelques jours une sortie en quad avec un autre youtubeur, Michael Skull. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à voir sa chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous verrez, on parle un peu de véganisme, on parle de nous, on s'amuse et c'est le principal. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Une des sorties que j'ai pu faire aussi durant cette semaine ici au Portugal, c'est le kart. Et encore une fois, pour le kart, j'ai pu participer à une des vidéos qu'a faite Michael Skull. Donc je vous mettrai aussi le lien. Juste à savoir, c'est que ces vidéos ne sortiront pas encore avant 2 mois, bien 2-3 mois. Donc voilà, cette vidéo sera sortie avant.
tout cas, je sais qu'il regardera cette vidéo, donc encore merci à toi, Michael, pour cette sortie en quad. Je crois qu'un train arrive. On va voir si ma théorie se confirme bientôt ou non. Voilà, il y a bien un train qui est passé, oui. Non mais en fait, ils se sont tous passés le mot, quoi. Le train, le motard, maintenant l'hélicoptère. C'est la fête ou quoi? Pour ceux qui connaissent aussi cette région, c'est la région où on produit le célèbre vin de Porto. Parce que oui, à Porto, c'est les caves, mais c'est ici que les vignes sont plantées et c'est ici qu'on récolte le raisin pour le vin. Comme vous pouvez voir sur ces images, on voit difficilement, mais peut-être que vous le voyez, les plantations de vignes sur les parsants de la montagne. Je suis un dangereux, moi. Je marche sur la voie du train. Et oui, on prend des risques. Par contre, qui dit petit village dit pas beaucoup de personnes. Et donc là, je suis actuellement dans la solitude. Il y a plein de petits oiseaux. Là, les petits arbres. Ouh, c'est mignon. On se retrouve à côté de l'église du sanctuaire de Sameiro, sur les hauteurs de la ville de Braga. C'est joli, hein. Et donc c'est une église qui est située tout en haut d'une colline et qui offre une vue imprenable sur toute la vallée avec la ville de Braga et les villes alentours. French Vegan Show. Vegan Show, parcours, action. De Lisbonne qu'on va se quitter. Alors oui, je me suis rendu à Lisbonne pour la fin de mon séjour. C'était pas du tout prévu que je visite Lisbonne au départ. Et un petit problème a fait que je suis resté sur Lisbonne. Oui, l'avion que je devais prendre a eu énormément de retard, il a même été supprimé. J'ai donc dû prendre un autre avion, mais que le lendemain. Ce qui a fait que je suis resté à Lisbonne toute la journée et donc j'ai pu visiter et vous faire ces images. Ça a été une grosse galère, mais bon, ça a été plutôt un mal pour un bien. Avec l'hôtel pris en charge, le transport, le repas, c'était canon. Je fais d'ailleurs une dédicace à Chloé qui regarde peut-être cette vidéo et avec qui j'ai partagé cette galère, ouais. On s'en souviendra de ce retour du Portugal. D'ailleurs, je tiens aussi à remercier mon super pote Kevin qui se reconnaîtra et qui regarde la vidéo, je le sais. Merci à toi et à toute ta famille de m'avoir permis de pouvoir faire ce voyage de fou. Et ce séjour de fou. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Tchuss!